Pour moi, le rôle du mentor, c'est un rôle de guide. C'est un petit peu celui qui a déjà passé la première étape et qui va transmettre à celui qui est derrière sa connaissance, son savoir, et qui va permettre à quelqu'un qui est un peu plus jeune d'expérience d'aller progresser dans la même voie, le même métier, le même parcours. De tirer chacun vers le haut en lui apportant ce que nous, on a déjà pu vivre et en lui ouvrant le champ des possibles de manière un peu plus personnalisée. Alors, ça prend diverses formes. Ça commence déjà par un partage de quel est l'état des lieux, des compétences, des connaissances, des envies de la personne. Chaque mentoré a des appétences ou une envie différente. Il peut vouloir progresser dans son métier principal. Il peut vouloir prendre des connaissances plus larges pour découvrir des nouveaux périmètres. Donc, ça, c'est à une demi-heure, une heure de partage, d'échange. Alors puis que je dis d'échange, c'est vraiment d'échange parce que même moi, des fois, j'apprends des choses alors avec des mentors plus jeunes. Ça, je trouve ça vraiment super sympa. On s'assure que la compréhension globale est bonne et que le niveau de compétence, on va dire, il est atteint, partagé, et que la personne, demain, elle-même, elle est capable d'aller réexpliquer ce qu'elle a appris. Elle m'a quelqu'un officiellement dit, ok, je suis d'accord, tu as bien compris, je valide le petit check. Ça, c'est bon, tu as fait ce qu'il fallait. Et c'est toujours gratifiant de savoir qu'on a appris quelque chose à quelqu'un comme ça. C'est assez proche du rôle de manager, en fait. On a les mêmes éléments, c'est-à-dire qu'on va euh, en partie juger du niveau de la personne par rapport à un référentiel qu'on s'est fixé. Le cadre des belts, il est clair là-dessus sur tout un tas de sujets. Et pour chaque personne qui a une appétence particulière, on va venir adapter. Du coup, c'est en posant la question, comment on adapte, c'est en posant la question, qu'est-ce que veut faire le mentoré, quel est son objectif de carrière, qu'est-ce qu'il vient chercher en plus. Et pour ceux qui sont de pratiques différentes, c'est souvent élargir un socle, trouver les bons éléments qui vont permettre à la personne de prendre ben, plus d'ampleur dans son métier, d'aller toucher des domaines qu'elle ne connaît pas pour s'y ouvrir et éventuellement faire un changement de carrière. Les belts orange, c'est souvent fait pour ça. C'est ok, ben moi j'aimerais éventuellement changer de métier, je m'y intéresse, je veux savoir ce que c'est. Donc là, on va chercher à aller à faire rêver évidemment, hein, où on va chercher des points précis sur ce que les personnes savent faire. Et inversement, je l'ai fait moi pour deux belts, aussi bien la mienne que celle que j'ai fait faire à quelqu'un d'autre. C'est finalement une validation des acquis de la personne pour se dire, ok, globalement, tu as bien ce statut-là, tu as bien cette reconnaissance-là au sein du diplôme, et il te manque tel et tel item, parce que tu as une expérience qui était très focalisée sur la technique, ou très focalisée sur telle et telle méthodologie, il te manque juste ça. Travaillons-le ensemble sur des points spécifiques. Les gens, c'est aussi par rapport à ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas un cadre nécessairement fixe dans lequel tout le monde doit s'inscrire. Il peut y avoir d'autres éléments et il y a des items personnalisés pour ça. On dit, bah tiens, ça, c'est pas dans le cadre de tout ce que tu dois faire, mais est-ce que ça t'intéresse? Ah ouais, ça, j'aimerais faire ça. Voilà comment on s'adapte. Le premier, c'est évidemment de se référer au sensei. Le sensei, c'est lui qui a posé les bases. Donc forcément, il sait ce qui se cache derrière les items. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller chercher derrière les items le sens de ce que ça a en échangeant avec les pairs dans la pratique. C'est quelque chose qu'on fait peut-être pas toujours assez. De redonner ce qu'on a eu de meilleur avec notre mentor dans la belt d'avant. Tout simplement, c'est ok, bah, je m'aperçois que faire des points réguliers, c'est important. Parce que c'est comme ça que j'aime fonctionner, ou alors j'ai besoin qu'on mette un coup de pied aux fesses pour avancer. Euh, En fonction de la manière dont on a travaillé, poser les questions à celui qu'on mentor pour savoir okay, comment tu veux travailler et d'aller prendre l'expérience qu'on a eu nous, prendre l'expérience des autres et commencer comme ça. Et puis évidemment, après c'est assister à d'autres, prendre d'autres belts aussi pour aller voir ce qui se cache dans chacune des belts et se dire ah bah tiens, peut-être que ce qu'ils font dans telle et telle practice, ça aurait du sens que je le redonne à mon mentoré. Voilà, d'ouvrir le champ des possibles au-delà de sa propre belt et d'aller chercher.